Bonjour et bienvenue sur Sacrée Connexion. J'espère que vous allez bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. J'ai été très prise par la préparation d'un documentaire et d'une émission pour INRES TV, ça me met en joie. Je vous en parlerai plus en détail lorsqu'on sera plus proche de la date de diffusion. Ça ne m'a pas empêché de vous préparer une vidéo plus longue que d'habitude, parce que encore plus proche en fait de conviction et d'enseignement que j'ai envie de transmettre que d'habitude. Et lorsque je dis ça, c'est vraiment en toute simplicité. Disons que l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous partager des outils spirituels, des enseignements, des clés, des ressources que je croise en tant que journaliste et également en tant qu'individu en chemin, comme vous l'êtes tous. Et vous allez peut-être vous dire, oui, alors Isis, pourquoi est-ce qu'elle nous parle d'Isis? On est en 2022, il s'agit d'une divinité qui est apparue au 3e millénaire avant Jésus-Christ, on ne se souvient pas vraiment du mythe. C'est pas grave, en fait, lâchez le mental. L'idée, ce n'est pas du tout justement de se connecter à cette facette-là d'Isis. Vous allez voir dans la vidéo, je vous emmène auprès d'une médium à Chartres qui se connecte à Isis et qui, sous sa guidance, donne des soins. Je vous emmène auprès d'un mage, un franc-maçon qui a ouvert une école ésotérique internationale à Paris et qui se connecte, lui, par le prisme de la magie à Isis. Ensuite, toute autre démarche, je vous emmène auprès d'une prêtresse isiaque, une femme qui, donc, au terme de 4 ans de formation, est devenue prêtresse et donc livre des services de prière dans un temple, le temple d'Izinilia. Je vous emmène aussi auprès d'une personne qui, par le biais de transmission sacrée, donne des transmissions et des symboles à des femmes pendant 3 jours, des femmes et des hommes d'ailleurs, qui sont désireux de se reconnecter à ces symboles pour ensuite les utiliser dans leur vie quotidienne ou pour gérer des nœuds transgénérationnels, des problèmes de lignée, des problèmes professionnels, enfin des problèmes du quotidien, disons des thématiques et des nœuds du quotidien, puisque Isis a cette réputation de dénouer les nœuds. Une chose que je voulais aborder, et c'est marrant parce que je viens de faire un lapsus en parlant juste de femmes, n'allez pas penser que Isis ne s'adresse qu'aux femmes. Effectivement, c'est une déesse féminine, mais on a tous la polarité féminin-masculin en nous, et ce sont 2 polarités que l'on porte et qui sont totalement indissolublement liées et complémentaires, et qu'il est grand temps de réconcilier. Et c'est quelque part une illusion de penser qu'il y a une dualité. Et ça fait des siècles et des siècles qu'on est dans cette dualité masculin-féminin. Il est peut-être justement le moment maintenant de dépasser cette dualité, de réconcilier tout cela, parce que Isis, évidemment, ne s'adresse pas qu'au féminin chez les femmes, elle s'adresse au féminin chez nous tous. Et comme on est tous reliés, on participe tous de cette connexion. Et justement dans les temps qu'on traverse, sans rentrer dans nos grilles et nos croyances et nos points de vue respectifs qui peuvent peut-être être clivants, on est tous en ce moment en train de passer un cap, d'assister à une mutation planétaire, un nouveau paradigme qu'on incarne et qui s'installe. Et quelque part, peut-être que justement la présence accrue de la divinité, de la déesse, de l'archétype, de l'énergie, peu importe comment on l'appelle en fait, Isis, vient répondre justement à ce moment crucial qu'on est en train de vivre. Et il ne s'agit pas uniquement de quelque chose de français, bien évidemment. Lorsque j'ai lancé mon enquête, je me suis rapprochée de collègues, de confrères, de consoeurs, j'ai lu des articles et des livres sur cette thématique, et je m'aperçois qu'en fait, il y a une recrudescence de livres qui sortent d'oracles, de formations, de transmissions liées à Isis dans le monde entier. Ça se passe aussi bien aux États-Unis qu'en Australie, qu'en Chine, qu'en Amérique latine, qu'en Afrique, qu'en Europe. C'est vraiment quelque chose de planétaire. Et c'est en cela que c'est interpellant. Et j'espère vraiment voilà, que ça va répondre à quelque chose, que ça va vous intéresser, et même peut-être vous émouvoir, et peut-être même répondre à un appel que vous ressentez peut-être vous aussi. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je vous prépare d'autres vidéos pour les semaines qui viennent. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien, à très bientôt et merci. La symbolique de l'Égypte antique est encore palpable dans notre quotidien.
Elle se manifeste dans l'architecture, la décoration, la papeterie, les bijoux. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le nombre croissant de femmes qui se reconnectent à la présence vibratoire de la déesse Isis. La sagesse universelle de la déesse agit comme un baume de guérison sur le féminin blessé pour transmuter son énergie. La présence vibratoire d'Isis est unificatrice et invite à en finir avec la dualité masculin-féminin, car ces forces sont indissolublement liées et complémentaires en chacun. Le regain actuel d'intérêt pour Isis s'accompagne d'une volonté de guérison. Les cursus initiatiques, les transmissions énergétiques et les protocoles de soins se multiplient. Les plus connus sont le triangle d'or, le lotus de Dendera et le scarabée d'or. Edwige Etienne, médium et thérapeute énergétique, est initiée depuis quelques années aux 3 soins. Quand je suis dans mon soin, moi je vais bien évidemment aller avec la guidance d'Isis, puisque j'appelle Isis, je lui demande d'être un soutien, une accompagnante, etc. Et puis il y a des choses elle va faire, ou alors elle va m'amener à faire. Donc il y a des choses qui se passent au niveau du soin sur lequel on est formé, mais il y a aussi tout ce que l'on apporte de nous-mêmes qui est dans l'intuitif, mais toujours sous la guidance d'Isis. Donc Isis va inviter d'autres énergies ou d'autres déités, et parfois on va faire un soin Isis, on va sentir l'énergie d'Isis, la ressentir, mais on va sentir qu'il y a d'autres présences qui sont là aussi pour nous accompagner, parce que ça résonne avec nous à ce moment-là, mais surtout avec la personne à ce moment-là. C'est tellement simple, il n'y a rien de... Tant que ça passe par le cœur, on en appelle à Isis, on demande à Isis d'être présente, de nous accompagner, de vraiment d'être le soutien, d'être le prolongement de nos bras, de nos pensées, de nous insuffler les choses. Lorsque le soin se termine, le brief est toujours étonnant. En fait, j'ai eu une vision de quelque chose en Florence qu'elle devait aller chercher pour elle-même. Et en fait, elle a eu cette information-là cette nuit dans ses rêves. La même info ? Et oui. Et moi, voilà. Donc, on a été dans le soin, j'ai été de l'accompagner à sortir ce qu'elle devait sortir elle. Donc, on ne va pas dire ce que c'était, mais en tout cas, voilà, c'était la même chose. Le même objet qu'il fallait qu'elle aille sortir. Oui. Et toi, tu l'as vu, tu as reçu la vision pendant le soin. On m'a dit d'aller travailler là parce qu'il y avait quelque chose de posé, et quand je l'ai vu, il fallait que je le dise à Florence. C'est assez rare que je parle pendant mes soins parce que je laisse aller vraiment la personne partir dans ce qu'elle a à faire, et moi je fais ce que j'ai à faire, et on débriefe à la fin du soin. Et là, en fait, c'était important que je lui dise à ce moment-là, parce qu'il fallait que je l'accompagne en fait à aller chercher ce qui était posé là, mais qui est une clé d'évolution pour elle en fait. Ça va ? Ça va aller ? J'avais pas prévu ça comme ça aujourd'hui. Ça peut paraître incroyable, mais Isis, moi je la mets au même titre que Jésus, que Marie-Madeleine, que voilà, pour moi ce sont des énergies qui ont ces enseignements, qui ont des enseignements qu'on a encore besoin d'intégrer aujourd'hui. On voit bien que dans tout ce que l'on traverse de toute façon, ce sont des enseignements de grandeur, ça nous aide à nous développer, à nous dépasser, nous challenger. L'énergie d'Isis, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, elle vient nous bousculer, vient nous chercher, c'est vraiment une énergie d'amour, mais d'amour qui vient nous titiller quand on a besoin de comprendre quelque chose. C'est pas le monde des bisounours, elle est là pour venir nous chercher dans nos ombres également. Donc les enseignements pour moi sont toujours là, même s'ils ont 5000 ans, et je pense que maintenant on est capable de les réentendre. Et que c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'on a de plus en plus ce genre de déité, ou en tout au moins d'énergie ou d'archétypes qui viennent nous accompagner.
C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à Isis actuellement, mais je pense qu'on a été beaucoup à vivre des choses à à différentes époques dans notre évolution d'âme, pour ceux qui peuvent y croire. Et je pense que on a le réveil de nos résonances, on a le réveil de la foi qu'on a pu avoir à une époque, de certains même savoirs ou enseignements qui remontent actuellement pour nous aider nous, puis aider autrui autour de nous. Et on est en plein, je pense, changement, bouleversement, que ce soit individuel ou sociétal, ou même au niveau de la Terre, hein, tout simplement. Et je pense qu'on est vraiment tous en train d'évoluer en même temps. Alban Villeray enseigne comment se connecter à l'énergie d'Isis autour d'une transmission sacrée. L'enseignement d'Isis, en fait, c'est vraiment pouvoir aller canaliser une énergie, donc qui va être ce qu'on nomme l'énergie d'Isis, en fait. Hein, c'est une énergie qui peut être très yang, très puissante, comme à la fois très douce, très maternante. Et cette énergie-là, pouvoir l'utiliser comme un soin énergétique, pouvoir s'en servir pour l'utiliser dans notre quotidien, dans certaines situations. On peut l'utiliser pour des projets. On peut l'utiliser aussi pour nettoyer tout ce qui est lignée ancestrale. C'est une énergie qu'on peut utiliser en termes de protection. Chaque personne va la ressentir de manière il peut la ressentir de manière différente parce qu'on a tous nos ressentis et nos propres perceptions qui peuvent varier d'une personne à une autre. Donc l'énergie d'Isis, je la ressens vraiment comme une énergie très dense, très compacte. On peut la visualiser comme étant une énergie dorée. Moi, je la visualise vraiment comme une énergie dorée. Et avec cette présence-là, vraiment la présence d'Isis qui se trouve là au moment où on va appeler cette énergie, on va commencer à travailler avec. Alors la transmission, c'est vraiment le moment que j'adore dans le stage et qui est tant attendu par les participants. En fait, je vais me connecter vraiment à la source de cette énergie, donc je vais ouvrir un canal et cette énergie va venir couler en moi. Donc moi, à ce moment-là, il n'est plus vraiment question de moi, je sers vraiment d'intermédiaire entre cette source d'énergie et la personne que je vais avoir devant moi. Donc dans un premier temps, je pose les mains sur ses épaules pour pouvoir vraiment l'ancrer, qu'elle soit vraiment présente et bien ancrée à la terre, parce que plus elle va être ancrée, plus je vais pouvoir derrière ouvrir son canal et plus la transmission va vraiment, elle va vraiment avoir des ressentis pendant cette transmission. Ensuite, je vais donc ouvrir son canal, donc au niveau du chakra coronal. Et puis derrière, je vais venir devant elle et lui imposer les symboles qui lui seront retransmis dans le creux de ses mains. Ces symboles, après, sont déposés en son cœur et là, elle reçoit la transmission. Donc, suite à la transmission, suivra un temps d'autotraitement pour pouvoir intégrer ce qu'elle va avoir reçu. Si la présence vibratoire d'Isis revient de manière si fluide, c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais vraiment disparu. Laetitia Ransonnet est prêtresse d'Isis au temple d'Issinilia après 4 ans de formation. Autrice d'un livre sur Isis qui sort en juin, elle organise des services de prière au temple. Elle enseigne, elle transmet, elle est au service de la déesse. Alors, historiquement, pourquoi Isis a toujours, depuis 5000 ans, est toujours d'actualité? Alors, je pense que déjà, Isis, c'est un syncrétisme qu'il faut bien comprendre, c'est une fusion entre la culture grecque et la culture égyptienne. Isis, chez les Égyptiens, c'est Aset. Et Aset, elle est ancienne, oui, mais elle n'a pas 5000 ans. On retrouve la cosmogonie héliopolitaine, où on voit Isis, Osiris et Horus, qui a à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ, à peu près, hein, pour resituer historiquement. Donc, c'est une déesse qui est assez, je dirais, jeune dans l'histoire de l'Égypte antique, mais c'est une déesse qui, elle, a su prendre une place énorme. Alors, une place énorme parce qu'elle représentait la mère, et puis parce que toute l'histoire entre Isis, Osiris et Horus a fondé le socle initiatique de l'Égypte antique, le gros socle initiatique, même si ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais celui qui était le plus proche. Et puis c'était au moment où les Grecs allaient commencer à arriver, et donc c'est une déesse qui a pu être exportée, parce qu'elle ressemblait aux critères dont les étrangers avaient envie, avaient besoin. Elle avait cette énergie de mère matricielle, elle était magicienne, et donc elle portait un certain nombre d'archétypes
qui était en capacité de pouvoir s'exporter à l'étranger. Et donc, elle a passé la mer, elle est devenue Isis Faria, elle est allée jusqu'en Rome et puis elle est arrivée jusqu'en France, en Gaule à l'époque. Et effectivement, en Gaule, c'est une déité qui a été extrêmement bien accueillie par les peuples de l'époque, puisqu'en plus, il n'y avait pas cette difficulté de mélange entre les cultures, puisqu'ils étaient polythéistes. Donc, pour eux, ils pouvaient incorporer dans leur panthéon des divinités étrangères. Ce n'était pas du tout un problème. Et ça a été le cas d'Isis à de nombreux égards. Et effectivement, on voit aussi rapidement, les chrétiens l'ont aussi accepté, la Vierge Noire. On pense que c'est aussi une descente de l'énergie d'Isis. Et puis, les sociétés hermétiques et initiatiques secrètes ne sont pas restées en Égypte, puisque le clergé égyptien avait instauré dans la culture isiaque, celle qui s'est faite en Grèce et en Rome, a incorporé des membres du clergé égyptien pour conserver le culte initial. Donc, les sociétés hermétiques se sont fondues dans la masse des autres cultures. Et effectivement, elle a continué, son énergie a continué à perdurer pour la retrouver chez les francs-maçons, chez les cathares. On a continué à trouver son énergie. La franc-maçonnerie, le voile d'Isis, c'est encore des rites qui sont pratiqués. Parce que, voilà, c'est une déité qui a su perdurer par, je pense, le génie de la culture égyptienne, et puis aussi parce que c'est une énergie qui est porteuse d'une variété archétypale énorme et d'une énergie qui n'a fait que grossir. Et puis les Égyptiens, pour finir juste là-dessus, ont savamment orchestré leurs rituels au niveau des déités et ont fait en sorte que jamais ne s'éteigne l'énergie des déités. Pour que ce soit entretenu, pour que, on dit le Ka, le Ba, les différentes composantes de l'être et le fluide divin perdurent pour des millions et des millions d'années. Isis est également au cœur de rituels de magie depuis des millénaires. Je suis donc allée voir Henri Chemin, fondateur et directeur de l'École internationale d'ésotérisme à Paris, que son métier profane ne permet pas de montrer au grand jour. À Dendera, Isis était au cœur de rituels initiatiques. Elle était la clé qui permettait d'ouvrir le monde entre le monde des vivants et le monde des morts. Les Égyptiens considèrent le monde des morts comme l'entièreté du monde invisible. C'est-à-dire que si on prend notre langage occidental moderne spirituel, on va considérer que l'âme, notre aura, est du côté du monde des morts pour les Égyptiens. Donc il ne s'agit pas du bas astral comme on dirait chez nous. Donc il s'agit de la totalité de l'énergie qui est de l'autre côté. Donc du coup, l'énergie fréquente le monde des morts, fréquente perpétuellement les vivants. Donc on a besoin de lui pour se connecter à l'énergie, à la force, à la communication astrale, à l'inspiration, à tout. Isis est sans aucun doute une clé vers le monde de l'invisible. Elle est magicienne, guérisseuse, épouse qui ressuscite son Osiris, mère d'Horus et de tous ses enfants terrestres. Son enseignement révèle des sagesses éternelles et intemporelles, puisées aux origines de l'humanité et riches en symboles. J'ai reçu l'initiation au Triangle d'Or qui est retransmis par James Purner. C'est un homme qui a reçu cette transmission-là en plein désert dans les années 80. Et en fait, il a reçu cette demande que ça puisse être transmis à un maximum de femmes et de manière très intuitive et vraiment très accessible à toutes. Donc en fait, j'ai reçu cette transmission, elle consistait en une journée à pouvoir par la suite faire de l'autotraitement, faire des soins aux autres et pouvoir retransmettre aux autres. Je me suis retrouvée un petit peu frustrée parce que je ne me sentais pas légitime au fait de pouvoir la retransmettre en ayant vécu juste une journée. Donc en fait, en ouvrant mes mémoires akashiques, j'ai eu accès donc à cette énergie-là, cette énergie d'Isis, et j'ai reçu des informations sur comment pouvoir le retransmettre aux femmes et aux hommes, de manière à ce qu'ils puissent aller voir comment l'utiliser, comment transcender des choses eux-mêmes. Et en faisant ce processus-là, eh bien, j'ai reçu des symboles. Et donc ces symboles-là, je les ai intégrés déjà sur moi et ce sont des symboles que je retransmets pendant ces transmissions.
Ces symboles sont issus de géométrie sacrée et ce sont des symboles qu'on va venir tracer avec la main et on va s'en servir pour pouvoir soit activer une énergie, soit faire une libération, qu'elle puisse être émotionnelle, physique ou mentale. Dans la ville de Philae en Égypte, gravé sur le fronton du temple d'Isis, on peut lire « Isis, créatrice de l'univers, souveraine du ciel et des étoiles, maîtresse de la vie, magicienne aux excellents conseils, soleil féminin qui scelle toutes choses de son sceau, les hommes vivent sur ton ordre et rien n'est réalisé sans ton accord. »